Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre vidéo du mois de juin 2021. Alors, on va regarder dans cette vidéo, comme d'habitude, vos énergies générales. Pardon, ici avec le tarot des sorcières de tous les jours, le Everyday Witch tarot. Ensuite, le Béline en complément. Ici, vos énergies dans le domaine sentimental et ici, vos énergies dans le domaine professionnel. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez aller faire un tour sur mon site. Vous cliquez sur la barre d'infos. Donc, vous avez mes prestations pour une guidance individuelle. Et il y a aussi des articles en lithothérapie. Vous trouverez des bracelets que je confectionne. Voilà. Alors, vous avez 2 arcanes majeures pour ce mois de juin. Sur les 5. Donc, c'est déjà, ça veut dire qu'il y a des messages importants là qui vont se jouer pour vous. Là, les 2 cartes centrales nous parlent de, ici avec le 6 d'épée, de vent, que les vents sont favorables pour vous pour peut-être partir en voyage. Donc par contre, il va falloir arriver à ne plus se tourner vers le passé, mais aller, voilà, comme ça vers l'avant. Donc là, il y a un souffle comme ça qui vient, qui va vous permettre d'avancer, et c'est confirmé en plus par la carte ici du hasard, dans le Béline, qui nous dit qu'il y a un mouvement en avant pour vous qui est positif, puisque c'est une carte jupitérienne. Donc, voilà, ça, c'est les cartes centrales. Maintenant, pour y arriver, eh bien, on voit qu'il va falloir, ça va vous nécessiter un certain nombre de choses, et vraiment, les cartes ici vont vous donner des conseils. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est encore sur le mois de juin, peut-être un peu bloqué avec ce pendu. Et du coup, c'est confirmé encore par le Béline ici, où on nous dit qu'il y a quelque chose carrément qui est stérile, ça n'avance plus, il n'y a plus rien qui pousse, c'est l'ennui, c'est fade, voilà. Et du coup, donc le pendu va vous inviter à regarder les choses sous un autre angle, pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir arriver vers cette roue ici qui avance. Donc visiblement, vous allez réussir à le faire, parce que cette roue-là, elle nous dit que c'est complètement positif. Alors, c'est incroyable, je viens de voir, les cartes Béline, là, sont dans une parfaite harmonie. On a la carte Jovienne centrale, les 2 cartes lunaires qui entourent la Jovienne, et les 2 cartes saturniennes qui viennent terminer aux extrémités. Bref, c'est surprenant. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pas pu le faire mieux. Bref. Mais ce sont toutes des cartes qui, donc lunaire, saturnienne, c'est des cartes qui nous disent que c'est pas forcément le plus facile. Mais bref, ce qui compte, c'est vraiment ces 2 cartes-là où ça va vous permettre, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui avance. Donc pour l'instant, les mois précédents ou encore un peu mois de juin, il y a quelque chose qui est donc bloqué. On va vous demander donc de regarder les choses, et visiblement vous allez réussir à le faire, de regarder les choses sous un angle nouveau, sous un autre angle en fait. Voilà, pour que les liens puissent se défaire. On nous dit aussi, là, avec cet as de bâton, que vous allez être inspiré. Ici, visiblement, il y avait une situation, donc elle était stérile, et puis elle était déséquilibrée, peut-être même malsaine. Mais en tous les cas, il n'y avait pas du tout d'harmonie, ça manque quelque chose qui n'est pas positif pour vous. Donc c'est en plus, donc du coup, si c'est pas positif, c'est stérile également. Hein. Et là, on vous dit que vous allez avoir de l'inspiration pour comprendre ce qui se joue et pour que les choses se débloquent. Donc ça, c'est un élément qui est positif. Et on nous parle aussi de chance et de succès dans les nouveaux projets. Donc ça, c'est pas mal par rapport à quelque chose qui était vraiment pas positif pour vous, qui était en manque d'harmonie, en déséquilibre, d'accord, en dysfonctionnement, quelque chose qui dysfonctionnait. Et du coup, là, avec ces 2 cartes, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se débloque, et ça va vous permettre d'aller sur d'autres rivages, sur d'autres chemins. Alors, là aussi, on va vous inviter c'est un conseil, moi je le sens comme ça, qui est donné. Il y a visiblement sur le mois de juin une certaine impatience de votre part. Vous avez envie de vous en sortir de tout ça, ce qui est logique. Hein. Mais ce cavalier de bâton, lui, il veut avancer, avancer, avancer. Et du coup, il y a une certaine impatience, alors qu'on vous dit ici qu'il va falloir, enfin, il y a quelque chose, là, vous allez apprendre quelque chose du passé. Donc peut-être que pour faire ce travail d'apprentissage, la lune aussi, hein, elle va vous indiquer qu'il y a un travail sur vous à faire.
pour faire ces découvertes-là, peut-être découvertes sur soi ou des choses du passé, ça implique quand même de se calmer et de pouvoir, pour pouvoir travailler en introspection. Et ce cavalier de bâton, lui, il n'a pas envie. Hein. Lui, il a envie d'avancer. Il est très vif, pardon. Il est prêt à partir à l'aventure. Il n'y a pas de souci. Mais cette impatience peut peut-être gêner pour arriver à découvrir ces choses du passé. Donc, on va vous demander peut-être de calmer un peu vos ardeurs pour arriver à faire ce travail d'introspection. Donc, découverte, là, ici, c'est vraiment, la lunette est tournée vers le passé. Donc, il y a des choses du passé qui peuvent ne pas forcément être agréables, puisque c'est une carte lunaire, mais néanmoins, elles vont vous aider pour arriver vers cette étape ici. Et donc, sur ce mois de juin, ben, on voit qu'on se sent enfermé. Enfin, cette situation, là, clairement, là, il y a une situation qui est pesante, qui n'avance pas, qui est malsaine, ou en tout cas, qui dysfonctionne. Et en plus, vous vous sentez vraiment enfermé par rapport à cette situation. C'est aussi ce que nous dit le pendu, hein, on n'avance plus, on est pieds et poings liés, on ne sait pas comment avancer. Et du coup, là encore, le conseil, donc la lune, va vous demander de faire un travail autour des émotions. La lune, c'est vraiment les émotions. Et d'aller regarder un petit peu au fond de cette eau, sous l'eau, ce qu'il y a. Donc c'est pour ça que je parlais de développement personnel et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a vraiment un travail sur vous à faire pour pouvoir aller vers... et tout ça, en fait, tous ces conseils qui sont là, eh bien ça va vous permettre d'aller vers ce nouveau chemin. On ne sait encore pas exactement ce que c'est. En tous les cas, ça se débloque et c'est positif pour vous. Voilà. Alors, oups là, j'embarque la lune. Au niveau sentimental, on a le 5 d'épée. Alors, il y a vraiment un avant, un après dans la vie sentimentale. Vous avez donc le 5 d'épée. On voit que c'est une carte qui n'est pas facile. Hein. Les cœurs sont tous transpercés. Vous avez le 6 d'épée. Donc, on le retrouve puisqu'on l'avait dans les énergies générales. J'aime beaucoup cette carte avec ce bateau inuit. Où on voit qui vogue sur les flots. Hein. Voilà, c'est vraiment ce qu'indique cette carte. C'est les vents sont favorables pour un nouveau voyage, pour aller sur d'autres horizons. Et regardez ce qu'il y a au bout de l'horizon. Bah, c'est plutôt pas mal, c'est ce 4 de bâton. On voit, même si on ne connaît pas la signification de la carte, on voit dans ce jeu que c'est plutôt harmonieux. Voilà. Alors, bah, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ce 5 d'épée, il nous parle de conflit. Alors, on nous dit en fait qu'il y a eu une période de conflit. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est plutôt vers la fin. Mais le conseil aussi, c'est qu'on vous dit d'éviter les conflits. Vous n'êtes plus dans cette énergie-là, c'est plus pour vous. Et c'est pas du tout favorable. Quand il y a une guerre entre deux nations, même s'il y en a une qui gagne, mais à quel prix? Il y a toujours des morts. Et finalement, les personnes qui sont sur le terrain, qui font la guerre, elles ne sont pas plus avancées que ça, en fait. Donc, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Évitez les conflits. Là, et puis, on vous dit que vous êtes en train de sortir d'une période de conflit. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être avec le partenaire. Si vous êtes célibataire, ça peut être des conflits intérieurs. C'est pour ça aussi, peut-être qu'on vous disait qu'il y a ce travail sur soi à faire avant de rencontrer un autre partenaire. Parce qu'il y avait peut-être des conflits intérieurs, peut-être des rancœurs par rapport au passé. On veut encore être dans la vengeance, entre guillemets, mais dans la haine d'un partenaire passé, par exemple. Et tant qu'on est dans cette énergie-là, on ne peut pas s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et donc là, on voit que il y a quelque chose qui évolue, qu'il y a un nouveau voyage qui est là, qui est en train de se dessiner pour aller vers quoi? Vers plus d'harmonie, tout simplement. Cette carte, elle nous parle aussi de récolte. Donc, il y a une notion d'avoir quand même fait un travail qu'on pouvait peut-être ici avoir avec la lune, un travail sur soi, un travail sur les émotions, notamment avec la lune, et qui vous permet donc, vous récolter les fruits, et ça vous permet d'aller vers plus d'harmonie. Alors, soit d'harmonie dans votre couple, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, on peut penser deux choses, hein, soit la vie avec le partenaire est très conflictuelle, et du coup, là, vous sortez de cette vie-là pour aller vers plus d'harmonie, donc ça peut être le fait de quitter le partenaire, ou alors, ça peut être une évolution dans le couple qui va aller vers plus d'harmonie. Et donc, si vous êtes célibataire, eh bien, il y a cette période de conflit intérieur qui se termine.
Et donc du coup, ça vous permet d'aller vers de nouveaux horizons et plus d'harmonie. Alors là, on n'a pas forcément une carte qui nous parle de rencontre sur le mois de juin, mais quand on est bien soi-même et en harmonie, eh bien on attire aussi plus facilement des personnes que quand on est encore dans ces conflits internes. Voilà, ensuite au niveau professionnel, on va regarder ce qui se passe. Donc vous avez le 6 de denier, qui est une très belle carte. La roue de fortune, donc on retrouve cette idée de roue. Alors dans le tarot de Marseille, elle est moins évidente, enfin moins évidente. Il y a quelque chose qui avance, on ne sait pas si c'est positif ou négatif, mais néanmoins ça se débloque, ça avance. Alors que dans le Béline, c'est une carte jupitérienne, donc c'est forcément quelque chose qui est positif. Donc la roue de fortune, donc une arcane majeure et deuxième arcane majeure sur les 3. Donc quand on a des arcanes majeures dans un jeu, ça veut dire que ce mois-ci est peut-être un peu plus important. Donc là, le domaine pro peut être un peu plus important au niveau du mois de juin. Ok, alors, le 6 de denier nous parle d'une certaine stabilité et d'harmonie. Donc, on voit ici dans votre vie professionnelle qu'il y a quelque chose qui se débloque. La roue de fortune, c'est la roue de la destinée, c'est le destin se met en marche. Il y a quelque chose qui avance pour vous et ça tombe bien, ça avance pour plus d'harmonie, plus d'équilibre dans votre vie professionnelle. Et avec le pape, alors on nous dit que elle a plusieurs significations. Souvent les arcanes majeures, elles sont assez complexes dans le sens où elles ont plusieurs significations. Ce pape peut nous parler de partenariat positif, parce que le pape c'est celui qui scelle les unions. Donc on peut nous parler d'un partenariat qui est positif dans votre vie professionnelle. Et puis le pape aussi c'est celui qui enseigne, il a la sagesse, il a les connaissances donc, au niveau spirituel, mais de façon plus générale c'est celui qui enseigne. Alors c'est possible que soit vous receviez un enseignement, c'est pas forcément, ça peut être une formation, mais moi je le vois pas avec le pape, je le vois pas comme une formation concrète, mais en tous les cas vous recevez un enseignement de quelqu'un d'autre ou du monde spirituel, et du coup vous avez une meilleure compréhension des choses. Et le pape peut aussi vouloir dire que c'est vous qui enseignez. Alors c'est pas forcément encore une fois une formation concrète, mais vous allez peut-être guider des personnes dans votre vie professionnelle, conseiller, ou simplement des collègues en discutant, ça va les aider, ça va les éclairer à mieux comprendre les choses. Voilà, donc dans la vie professionnelle, donc c'est un temps fort sur ce mois de juin. Et un temps fort qui est vraiment positif pour vous. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. N'hésitez pas à laisser un like si l'interprétation vous a plu. C'est important pour moi. C'est une façon de reconnaître le temps aussi passé à enregistrer les vidéos. Vous pouvez vous abonner également. Et puis, je fais un grand coucou et un gros merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. C'est sympa comme ça de me retrouver tous les mois. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt.